Je suis avec Emanuele Pellucci. Nous sommes à l'Italie, à Firenze. Et l'événement, nous sommes dans l'événement Chianti Classico. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes Emanuele Pellucci. Emanuele Pellucci en personne, oui, depuis longtemps, depuis la naissance. Oui, c'est ça. Hein? Et moi, je suis de Florence. Florence, c'est une des plus belles villes du monde. Et la Toscane, c'était la région préférée par tout le monde qui veut vivre en tranquillité, relax, avoir de l'histoire, avoir de la gastronomie, le vin surtout, parce que les vins sont vraiment magnifiques ici. Et ici, nous sommes dans l'anteprima, la primeur de Chianti Classico. Chianti Classico, c'est le vin qui est connu depuis 1300 en Toscane. Et donc, on est juste dans le cœur de la région. D'accord. Mais Emmanuel, dites-moi, donc Emanuele Pellucci, c'est vraiment une personne très importante ici, hein, à la Toscane, à l'Italie, hein, dans le monde du vin. Alors, on ne peut pas dire que je suis importante, naturellement, mais on peut dire à cause de l'âge que je suis un des journalistes qui ont commencé depuis longtemps à écrire du vin. C'est-à-dire, j'ai commencé au début des années 70 et j'ai continué sur le quotidien de Florence, sur le magazine international et national. Et aussi, j'écris plusieurs livres. Le plus important, c'était l'histoire sur Brunello di Montalcino. Brunello di Montalcino est votre premier livre? C'est le premier livre, mais ce n'est pas mon premier livre seulement. C'est le premier livre en absolu sur l'histoire de ces grands vins de la Toscane. D'accord. Et c'est ça. Ah, donc, comment est-ce que l'amour pour le vin est né? L'amour pour le vin, moi, avant d'écrire, je ne buvais pas du tout de vin. Ah non? Non, seulement de l'eau. Et c'était que j'ai commencé parce que j'ai eu l'occasion de connaître les Brunello au début des années 70. Et alors j'ai décidé d'écrire quelque chose, soit sur le quotidien de Florence, et soit sur le livre, que la première édition est sortie dans les 79. Après, ils sont suivis des éditions en langue allemande et anglaise. Et j'ai continué avec d'autres histoires sur d'autres vins rouges de la Toscane. En plus, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire vous êtes un jury également. Oui, alors à partir de 2001, j'ai fait partie des principaux concours internationaux, notamment la Sélection mondiale de vin Canada, qui se déroule à Québec. Et ça depuis la première édition à Montréal 2004. Le concours mondial de Bruxelles, qui se déroule un peu partout dans le monde. Mundus Vini en Allemagne et en d'autres parties, au Chili, Argentine, la Chine, un peu partout. Un peu partout. Un peu partout. Mais dis-moi, Emmanuel, tantôt vous m'expliquez le Chianti Classico. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer au public pour voir la différence? Non, alors la différence principale est territoriale, c'est-à-dire que en origine, le Chianti se produisait seulement dans la région géographique historique du Chianti. D'accord. Mais vers la fin des années du 19e siècle, le succès de ce vin rouge a poussé les producteurs d'autres zones de la Toscane à produire un vin rouge avec le même cépage. Et ils ont appelé Chianti. Mais naturellement, il était en contraste avec le Chianti de la région historique. Alors en 1932, le ministère de l'Agriculture italienne a émis une loi pour réglementer les différentes zones de production. Donc la région originaire, historique, s'appelle Chianti Classico. Toutes les autres zones qui occupent la moitié de la Toscane
C'est Chianti en 8 différentes sous-zones. Ah, d'accord. Il y a le Chianti Rufina, le Chianti Colli Fiorentini, Chianti di Senesi, selon la province où il se produit. Mais Chianti Classico, c'est l'origine vraiment du vin de la Toscane. D'accord. Donc, est-ce que vous aimez Québec? Vous aimez Québec, vous? Bien sûr, je viens au Québec depuis 2004 Oui, c'est ça, hein? et donc j'ai eu, grâce à l'organisation de sélection mondiale, de visiter aussi les environs de Québec City et d'avoir vu le fameux Hôtel des Glaces et les réserves indiennes Oui. et beaucoup d'autres choses, l'île d'Orléans et ça. Et juste sur le numéro de Civiltà del Birra, les magazines pour lesquels j'écris depuis 40 ans, 7 mois, il y a un article à moi sur le vin de glace et les cidres de glace de Québec. Ah, d'accord, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, nous sommes à l'anteprima Chianti Classico. OK. Merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup à vous. La beauté du vin, l'anteprima Chianti Classico avec Emmanuel Pellucci.